Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première journée d'une vidéo 1 mois de test. Je suis trop contente, j'adore faire ces vidéos. Je crois que c'est mes vidéos préférées à tourner, à part les vlogs en voyage bien évidemment. Ces derniers temps j'ai beaucoup de boutons. Je crois que j'en ai jamais eu autant, ça fait vraiment 3-4 mois que j'en ai énormément. Donc j'essaye de tester un petit peu toutes les solutions que je peux trouver pour m'en débarrasser tout simplement. À partir d'aujourd'hui je vais tester les bienfaits du savon d'Alep contre les boutons, parce que vraiment j'ai beaucoup de boutons ces derniers temps. Bon là je suis maquillée donc on les voit mais c'est moins voyant on va dire, mais je vous mets une petite vidéo de ma peau aujourd'hui, voilà, il y a quelques heures avant que je me maquille. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai quand même beaucoup de boutons, j'ai beaucoup de rougeurs, j'ai la peau un peu sensible et vraiment ça se voit que ma peau a mal quoi. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer une vidéo challenge 1 mois. Enfin là c'est pas vraiment un challenge mais c'est juste pour vraiment tester et avoir le temps de voir les bienfaits du savon d'Alep sur ma peau. Donc j'ai acheté celui-ci hier. L'avantage c'est que c'est vraiment pas cher. J'ai payé celui-là 2,50 €. J'imagine que ça va largement me tenir tout le mois. Et donc ça se présente comme ça. Donc voilà, c'est un savon, tout ce qu'il y a de plus classique. L'odeur est très spéciale, c'est fort. Mais en vrai, je sais pas si je déteste l'odeur ou si vraiment... En fait... je sais pas, mais c'est spécial quand même. C'est pas horrible mais ça a quand même une odeur assez forte. Donc le savon d'Alep c'est un des plus vieux savons au monde. Et c'est du savon à l'huile d'olive et à l'huile de laurier. Donc celui-là est 100% d'origine naturelle en termes d'ingrédients. Et bon je suis pas dermatologue, je suis pas spécialiste, je suis pas professionnelle, mais je crois que c'est l'huile de laurier qui aide beaucoup contre les boutons. Donc j'ai regardé dans la liste des ingrédients, c'est vraiment les 2 premiers ingrédients dans la liste. Donc ça c'est vraiment cool, ça veut dire que c'est quand même bien dosé. Et comme pour toutes les vidéos 1 mois, on en vient au moment où je vous liste les bienfaits de ce que je vais tester. Donc là le savon d'Alep. Donc là je peux lire: le savon d'Alep contribue à lutter contre l'acné en nettoyant l'épiderme sans l'agresser et en apaisant les peaux irritées grâce à l'huile de baie de laurier qu'il contient. Cette huile là possède des propriétés apaisantes, antiseptiques, astringentes, je sais pas ce que ça veut dire astringente, et cicatrisantes. Donc on nous dit que le savon d'Alep c'est vraiment un produit 100% naturel qui est purifiant et qui peut vraiment venir aider contre l'acné. Donc étant donné que c'est naturel, pas cher et que c'est quand même bien réputé contre l'acné, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'essayer pendant 1 mois. J'ai trop hâte de voir si ça va m'aider pour mes boutons. Franchement je demande que ça parce que là je sais plus trop quoi faire. J'ai testé beaucoup de choses et je me suis dit que ça coûtait rien de tester le savon d'Alep. Donc c'est parti. Là j'ai encore jamais testé sur ma peau. Bon là ma peau ça me dérange pas parce qu'elle est maquillée, ça va. Mais j'avoue que quand je me maquille pas, je trouve que j'ai quand même des boutons assez présents. Après il y a toujours pire et c'est pas catastrophique. Et si ça le devient un jour, j'irai voir un dermatologue évidemment. Mais voilà, je me dis que ça peut être bien de tester des petits trucs comme ça qui sont bien réputés contre l'acné. Et c'est parti, on va tester pendant 1 mois. Bon les amis, je suis actuellement à l'hôtel. Si vous suivez ma chaîne, vous êtes au courant d'où je suis, pourquoi et tout ça. Rien à voir du tout avec cette vidéo, mais si ça vous intéresse, j'ai fait des vlogs ici, donc à Budapest. Sur ma chaîne YouTube, normalement il y a 4 ou 5 vlogs qui sont sortis, donc n'hésitez pas à les voir. Je voulais vous update un petit peu. Là je sors de la douche. Il faut savoir que je suis à la première semaine. Voilà, j'ai fini la première semaine, ça fait vraiment 7 jours que je me lave le visage matin et soir au savon d'Alep. Et honnêtement, je sais pas si vous voyez une différence, mais moi perso, bon là c'est reparti un petit peu depuis aujourd'hui parce que j'étais dans l'avion. Et franchement, l'avion, si vous voyagez vous savez que, enfin moi perso ça me donne grave de boutons quand je prends l'avion. Donc rien à voir, mais vraiment je trouve que globalement ça va beaucoup mieux en fait. Je me rapproche un petit peu qu'on voit mieux, mais vraiment en fait c'est pas génial. Mes boutons se sont pas soignés voilà miraculeusement, mais honnêtement je trouve que en général ma peau est plus claire. Et surtout en fait j'ai vraiment une impression après 1 semaine donc d'utilisation matin et soir, j'ai vraiment l'impression que ça m'a cicatrisé mes boutons en fait que j'avais. Alors qu'ils étaient vraiment, désolée pour le mot, mais ils étaient un peu purulents, vous savez, ils dégoûtaient franchement, ils cicatrisaient pas, ils étaient toujours blancs, je les enlevais, ils revenaient. Et en fait depuis que j'utilise le savon d'Alep là depuis 1 semaine, j'ai vraiment l'impression que ça a comme cicatrisé ma peau. Je sais pas, on peut pas savoir en 1 semaine. Cette vidéo c'est le test sur 1 mois donc ça tombe bien, restez pour voir la suite. Moi je peux pas encore savoir malheureusement, mais je vais continuer d'utiliser le savon d'Alep tous les jours pendant encore au moins 3 semaines. Mais en tout cas là ça m'a déjà grave aidé en 1 semaine, donc ça promet. Bon j'ai un gros énorme là qui pousse de l'intérieur, vous savez les gros que vous pouvez pas péter, c'est juste un bouton qui pousse vraiment profondément, c'est horrible, mais voilà. Bon on verra pour la suite, mais en tout cas voilà mon update pour la première semaine d'utilisation. Franchement j'ai trop hâte de voir la suite.
Bon les amis, c'est maintenant qu'on se retrouve. Ça fait plus d'un mois que je teste le savon d'Alep. C'est vrai que je devais vous faire une update entre la dernière fois et aujourd'hui. Je l'ai pas fait, mais ça fait maintenant plus d'un mois que je teste le savon d'Alep et je reviens aujourd'hui pour vous faire un résumé un petit peu de mon expérience, de ce que j'en pense et vous montrer un petit peu les changements. Bon là vous pouvez pas trop voir parce que je suis encore maquillée donc ça fausse grave le résultat. Mais voilà, ça fait maintenant plus d'un mois que je teste le savon d'Alep comme je vous ai dit, et la première chose que je peux vous dire c'est que c'est tellement économique, encore plus que ce que je pensais. J'ai acheté mon savon d'Alep il y a à peu près une quarantaine de jours je dirais. Je l'ai utilisé tous les jours, 2 fois par jour, et voilà où on en est après du coup à peu près 80 utilisations. Peut-être un peu moins, peut-être que j'ai loupé des fois, mais on est au moins à 60 utilisations. Regardez, enfin pour moi ça tient au moins 2-3 mois avec 2 utilisations par jour, donc c'est énorme. Donc franchement déjà bon point pour le savon d'Alep à ce niveau là, c'est incroyable. Bon, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé du savon d'Alep après ce mois d'utilisation. Est-ce que je vous recommande de tester? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que moi je vais continuer de l'utiliser tous les jours ou pas? En premier temps, je pense que ça intéresse beaucoup de monde qui regarde cette vidéo de me voir démaquillée, puisque là j'ai un peu de fond de teint. Bon, même si on est en fin de journée, ça fausse quand même le résultat. Faites pas attention à mes cheveux, j'ai un soin dessus, bref voilà. Ce que je vais faire avant de vous faire mon débrief, c'est que je vais aller me démaquiller tout simplement, donc à l'aide de mon savon d'Alep. En vrai c'est pas vraiment avec mon savon d'Alep que je me démaquille. J'utilise un nettoyant, mon nettoyant que j'utilisais avant, donc ça a pas fait de différence sur ma peau obligatoirement parce que je l'utilise depuis au moins 6 mois. Et donc voilà, pour vous rappeler un petit peu ma routine, ce que je fais c'est que j'utilise donc mon nettoyant habituel pour me démaquiller. J'utilise pas de coton et de démaquillant, genre les démaquillants Garnier, vous savez, j'utilise pas ça, j'ai jamais vraiment utilisé ça. Je me suis toujours démaquillée sous la douche et perso ça me va très bien comme ça. Donc je fais un double nettoyage avec mon nettoyant classique avant, et ensuite en deuxième je me nettoie la peau avec mon savon d'Alep, et c'est ça que je fais 2 fois par jour, donc matin et soir. Je vais me démaquiller et je reviens. Bon les amis, on se retrouve dans la salle de bain. Voilà ma peau après. Ce que je vous propose c'est de refaire un plan sur un fond blanc. Je vais faire ça tout de suite pour comparer le avant et le après, parce que j'avais fait une vidéo au début. Ce que je vous propose avant toute chose, c'est de voir directement avec vos propres yeux le avant et le après. Voilà le avant après, je sais pas ce que ça donne pour moi, ce que j'en ai pensé. Déjà je vous propose que tout simplement on commence par relister les bienfaits du savon d'Alep ensemble vite fait. Le savon d'Alep est hydratant, voilà. Il hydrate la peau grâce à sa teneur en huile d'olive. Il est aussi, comme je vous ai dit en début de la vidéo, c'est ça qui m'intéressait honnêtement, purifiant et antiseptique grâce à l'huile de baie de laurier. Donc ça aide contre les boutons et contre l'apparition d'infections. Il y a plein d'autres bienfaits mais je vous liste les plus importants. En dernier, il est aussi régulateur de sébum. Donc normalement j'étais censée voir une différence sur ma peau. Ma peau était censée être moins grasse après ce mois à utiliser ce savon. Voilà, donc maintenant je peux vous dire quelque chose, je suis pas d'accord avec tous ces points là. Alors l'effet hydratant, je l'ai clairement senti. Je suis une personne qui a la peau quand même sèche, bah mixte parce que j'ai des boutons quand même. J'ai la peau grasse et sèche, c'est trop bizarre. Je pense que bah du coup oui, j'ai la peau mixte sûrement. En hiver j'avoue, ma peau des fois elle est super sèche, elle tiraille et j'ai carrément, enfin ça se voit que j'ai de la peau sèche de temps en temps. Même je me rappelle l'année dernière je crois j'ai dû utiliser la crème Nivea bleue, la classique, sur mon visage et franchement ça m'avait grave aidé. Mais voilà à quel point ma peau peut être sèche en hiver. Elle était un peu sèche au début du mois et franchement là c'est plus du tout le cas. Voilà, donc question peau sèche, ça m'a vraiment aidé. On en vient maintenant au régulateur de sébum. Clairement non. Enfin moi pas du tout, je trouve que j'ai la peau plus grasse qu'avant en fin de journée. Bon après c'est peut-être aussi dû à mon maquillage, j'avoue j'utilise pas forcément du maquillage
que mat. J'ai pas basé ma routine de maquillage sur ça du tout, donc c'est sûrement dû aussi aux produits de maquillage que j'utilise. Mais en fin de journée, vraiment, bah tout à l'heure là j'étais maquillée et vraiment je touchais mon front. J'ai du gras sur le doigt juste après quoi. Enfin franchement en fin de journée j'ai quand même la peau grasse, j'avoue. Et ça m'a pas aidé plus que ça à ce niveau là. Voilà. Par contre on en vient maintenant aux boutons. Alors je sais pas ce que vous en pensez en ayant vu le avant après. Moi je trouve que c'est pas flagrant, mais j'avais eu une poussée énorme de boutons au moment où j'ai commencé cette vidéo et franchement ils sont beaucoup moins présents, ils sont moins inflammés, ils sont moins rouges et ils sont moins, je vais dire un mot dégueulasse, mais ils sont moins purulents. Ils sont toujours présents mais plus sous forme presque de cicatrices, je sais pas comment dire, mais c'est plus des boutons qui sont actifs et qui sont rouges, qui saignent et qui font des boutons blancs quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je peux pas dire que depuis le savon d'Alep je n'ai plus de boutons, ça c'est clair. Mais par contre je n'en ai pas de nouveaux et on va dire qu'ils sont moins inflammés je pense. Sur 1 ou 2 mois vraiment avant de commencer le savon d'Alep, j'ai eu des poussées de boutons qui ne s'arrêtaient pas, c'était à chaque fois de pire en pire. Et là depuis que j'ai commencé le savon d'Alep, on va dire que ça s'est un peu tassé. Ça va quand même mieux au niveau des apparitions de boutons en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé du savon d'Alep si vous avez testé? Est-ce que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est dans vos habitudes? Ou alors est-ce que vous avez jamais testé et vous avez super envie de tester? En tout cas en parapharmacie, enfin vraiment moi je l'ai trouvé vraiment pas cher mon savon d'Alep. Je l'ai payé 2,50 € comme je vous le disais. Donc je trouve que c'est raisonnable et voilà, si on a envie de tester, bah pourquoi pas. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé du savon d'Alep. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez une expérience avec ce savon là. Dites-moi aussi si ça vous donne envie de tester. Après c'est peut-être pas bon pour tout le monde, enfin c'est comme ça à chaque fois. Il y a plein de gens qui peuvent être allergiques. C'est toujours conseillé de tester sur votre main ou n'importe avant d'en appliquer sur votre visage qui est quand même sensible. Tous les produits sont pas toujours bons pour tout le monde et ça bah voilà, il n'y a pas d'exception à la règle. Testez avant, mais en tout cas je pense que ça vaut le coup d'essayer parce que c'est quand même un super produit avec plein de bienfaits. C'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez des vidéos comme ça sur un mois? J'avoue j'aurais dû plus filmer il y a une fois que j'ai manqué. En tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait trop plaisir. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir ce serait un petit abonnement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bisous.